Moi c'est Victor, j'ai 18 ans et j'ai créé la marque nautique il y a 2 ans et demi. Elle a pour seul et unique but de relier le monde streetwear à celui du monde marin. Et c'est les deux passions qui me bercent depuis que je suis tout jeune. Et j'ai créé donc cette marque nautique. J'ai sorti ma collection il y a 2 semaines. Et vous pourrez y retrouver des textiles simples et épurés sur la marketplace de Seva, mais aussi sur mon site personnel. Nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on est à Paris avec Victor de Nautique qui est le créateur et le fondateur de la marque. Donc précédemment dans l'autre vidéo on avait vu le directeur commercial, donc Alexandre de la marque, et aujourd'hui on est donc avec le fondateur Victor. Pendant cette vidéo on va donc lui poser des questions sur son parcours, sur sa collection, sur l'avenir de sa marque, et donc c'est parti. C'est parti. Alors Victor, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, ton âge, tes études, ce que tu fais? Alors moi c'est Victor, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en école de commerce et en alternant dans une entreprise. Et j'ai créé la marque nautique il y a 2 ans et demi, qui vise à relier le monde streetwear à celui du monde marin. Et j'ai créé à partir de 2 passions, une seule passion, c'était le monde streetwear et le monde marin. Et maintenant il y a nautique qui est né. Et donc voilà, je m'amuse à faire ça tous les jours. Et du coup ta marque, donc ça a commencé il y a 2 ans. Tu as eu une passion au niveau du nautisme, j'imagine, depuis ton enfance. C'est pas comme ça que ça apparaît, ouais. De faire en relier fait, le monde streetwear et tout. c'est ça. En fait, c'est une passion qui est depuis tout petit. J'ai toute ma famille en Bretagne. Et quand je vais là-bas, c'est génial, je m'éclate. Quand je vais en bord de mer, c'est là où... Bretagne, hein. Voilà, c'est ça. C'est là où j'ai toutes mes... C'est là où je prends le plus de plaisir à être, parce qu'à Paris, ici, bon, c'est bien, on peut faire plein de choses au niveau des affaires, mais c'est stressant. Que là-bas, bon, c'est relax. Et tout cet univers-là, le monde marin, les sports nautisme, j'en pratique pas, mais c'est génial. Enfin, il y a énormément de pratiques qu'on ne connaît pas et qui sont formidables. Et moi, je trouve ça cool. Personne fait ça, de mêler ces 2 univers, donc je me suis dit, allez, on se lance. Et au niveau de ta marque, les valeurs que tu souhaites véhiculer, peut-être que ça a évolué dans le temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu véhicules avec ta marque? Alors les valeurs véhiculées avec la marque en cette dernière collection, c'est vraiment, je veux prôner sur l'environnement. C'est des textiles qui sont en coton biologique. Ensuite, en parallèle de ça, j'ai vraiment fait un stock en prévisionnel de mes ventes, c'est-à-dire que j'ai pas trop fait que je n'aurais jamais vendu et donc qui me serait resté dans les mains. C'est important pour moi de tout écouler et de miser sur la durabilité des produits pour qu'un client, quand il ait son produit, ça lui dure dans le temps, il peut le revendre à n'importe qui, il peut en faire ce qu'il veut, mais ce que je veux, c'est que le produit dure, peu importe par quelle main il passe, le produit doit durer dans le temps et éviter d'avoir cette pollution textile qui est maintenant très présente sur l'impact environnemental de la planète. Il faut savoir que le textile, c'est l'une des plus grosses industries polluantes avec la culture du coton, mais aussi avec les colorants. Donc je trouve que c'est important à notre échelle, toutes les marques indépendantes, d'essayer de faire quelque chose à ce sujet-là. Parce qu'en plus de ça, en parallèle, dans mes études, c'est une école de commerce, mais dans le développement durable. Donc on est énormément favorisé à faire de bonnes actions là-dessus et c'est très important. Alors sur ta dernière collection, j'ai vu que tu étais associé à l'organisme 4Ocean, si je dis pas de bêtises. Alors en quoi consiste cette organisation? Alors 4Ocean, c'est un organisme qui nettoie les déchets marins, les déchets plastiques, tout ce qui peut se trouver de mauvais pour nos océans. Je pense qu'on en a tous conscience maintenant, on sait qu'il y a un réel problème là-dedans, et il y a de multiples associations, des organismes, des choses comme ça qui nettoient les océans, et moi j'ai choisi 4Ocean parce qu'il tout simplement il recycle les déchets plastiques avec des petits bracelets en plastique. Je trouve le concept cool et innovant et c'est prometteur, et même s'ils ont déjà fait leurs preuves grandement, il y a de nombreuses vidéos documentaires sur leur chaîne YouTube. C'est très intéressant et on prend conscience de ce qu'il y a actuellement dans notre planète, quoi. Et donc je reverse 1 € par produit acheté à l'organisme 4Ocean, voilà.
Bah écoute, c'est super cool comme démarche. Et comment ça t'est venu l'idée de s'associer avec cet organisme T'en as entendu parler quelque part Alors cet organisme, je le connaissais un peu auparavant. Après, je sais que maintenant, beaucoup de marques essayent de rendre utile leurs produits pour une cause qui leur tenait à cœur. Je sais que c'est la cause la plus évidente au projet nautique et je voulais vraiment axer ma communication là-dessus, savoir que c'est quelque chose d'important pour pouvoir partager un peu les chiffres qui sont plus ou moins choquants du monde marin et de la pollution plastique, et donc pour moi c'est important de m'associer avec cet organisme-là, et donc j'ai pris la décision pour la collection automne-hiver. On a créé toute une vidéo où on parle de toute la pollution plastique, on donne plein de chiffres, elle est disponible sur la IGTV de Nautique où je fais passer tous mes potes, et on a fait une vidéo comme ça, et c'est parti de là. Ça a plu, ça a été partagé de nombreuses fois sur Instagram et c'est génial. C'est comme ça que ça marche, et du coup ça a été officiel en faisant cette petite vidéo, et depuis là, c'est parti. Est-ce que pour ta prochaine collection, tu comptes rester avec cet organisme ou changer, varier, faire avec d'autres personnes ou d'autres organismes? Alors non, justement je pense que c'est important de tourner la page. Une fois que cette collection est terminée, on va passer à autre chose et peut-être passer avec un autre organisme qui peut aussi lutter contre des causes qui sont chères pour l'environnement et pour le monde océanique. Et donc c'est à voir pour les prochaines collections, surprise. D'accord, bon bah on verra voilà. Ça, tu nous diras. Donc là, en gros, tu as commencé quand tu avais 16 ans. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'allier le monde entrepreneurial à ta vie d'étudiant? Alors c'est beaucoup de remises en question, beaucoup de hauts et de bas dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit à 30 ou à 18 ans, je pense que c'est exactement la même chose. La seule chose qui est le plus difficile à lier, je pense que c'est vraiment être performant dans n'importe quelle chose qu'on fait. Je pense que quand on est en cours, il faut être focus sur les cours. Quand on est en train de travailler sur sa marque de vêtements, il faut être focus là-dessus. Et il doit vraiment y avoir un mur entre les deux et ne pas lier les deux, savoir faire la part des choses pour pouvoir vraiment être focus sur ce qu'on fait. Après, c'est un emploi du temps qui doit être organisé. C'est malheureusement des rendez-vous qui peuvent pas être pris en journée parce qu'on est en cours, c'est des appels téléphoniques entre deux cours, et ça c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure, et je pense que c'est comme ça on prend une longueur d'avance sur ceux qui entreprennent en sortant des études, ce qui n'est pas du tout une tare ou quoi, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, et on commence à une petite échelle, certes, mais au moins on teste. On apprend sur le tas. Voilà, on apprend sur le tas, on goûte au monde de l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose de génial, on fait des rencontres superbes, et je pense qu'il y a tout à y gagner. Ouais, je pense que tu as totalement raison en tout cas. Et justement, comme tu es jeune, tu dois avoir affaire à des fournisseurs pour tes collections. Est-ce que c'est pas trop dur de négocier avec eux? Parce que des fois, le jeune âge peut être un frein pour certaines personnes. Je dis pas tout. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec les fournisseurs, les tarifs sont plus ou moins élevés en fonction de n'importe quelle qualité qu'on désire. Il faut s'armer de courage. Je pense que c'est important de ne pas se laisser faire. C'est comme n'importe quoi, tout business, s'il n'y a pas de négociation, ça sert à rien. C'est le sens des affaires, c'est le sens du commerce, quoi. Et au départ, quand j'ai commencé à 16 ans, donc en juin 2017, je me laissais faire, je parlais pas de prix, on me disait tel prix, je faisais ok, on parle là-dessus, j'avais aucune idée de ce que c'était tout ça, et j'ai appris sur le tas en me renseignant avec l'expérience, parce que c'est beaucoup d'expérience, et au final je prends en compte maintenant qu'il faut négocier, il faut discuter, il faut avoir du relationnel, et c'est important tout ça, avoir une bonne relation avec l'atelier, ça se construit au fur et à mesure du temps, et c'est important. Et j'espère que vous avez pris note, parce que voilà, au début tu pouvais pas forcément négocier, t'avais pas forcément peut-être la légitimité, le caractère aussi. Tout évolue avec l'âge, etc. et l'expérience. Donc Victor avec sa marque Nautique fait partie de notre marketplace. Donc si vous n'êtes toujours pas allé voir, on met un petit lien. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de rejoindre notre plateforme, donc qui est dédiée aux marques streetwear indépendantes francophones?
Enfin, déjà, le projet n'existait pas. C'est quelque chose qui est un bien pour tous les créateurs qui sont présents sur cette marketplace. Je pense que n'importe quel créateur qui est présent sur cette marketplace ne peut intégrer une grande marketplace qu'on connaît tous. Et c'est un projet qui est innovant. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire là-dessus. C'est que le début. Et il y a une communauté, en fait, on est tous entre nous, on s'entraide, on rigole, on se partage nos idées. Et on s'amuse bien, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est un projet qui est très innovateur. Et quand Seva m'a envoyé un premier message pour rejoindre cette marketplace, donc c'était l'année dernière, j'ai direct, ok, on part là-dessus. Ouais. Seva avait déjà la chaîne YouTube avant ça. Donc il y avait déjà une communauté avant la marketplace et je pense que c'est ce qui fait la différence avec tous les autres projets qui ont pu se faire avant, qui n'ont malheureusement pas tenu la route, et je pense que c'est quelque chose qui est prometteur pour la suite. Ben, merci beaucoup. On espère, Pas de souci. on fait tout pour. En tout cas, on espère pouvoir proposer des pop-up stores l'année prochaine, donc restez connectés. Hein. On va essayer d'en faire plusieurs. Ouais, Au moins un, ça serait déjà bien pour présenter les créateurs et qu'il y ait un lieu de vente physique. c'est ça, ouais. Et pour fêter tout ça, ce lancement de la marketplace, etc. Donc moi j'ai fait un petit peu le tour des questions. Il y en a une qui me vient en tête, c'est j'imagine que tu dois avoir des demandes de personnes, de jeunes qui veulent se lancer dans la création de marques de vêtements. Si tu avais quelques conseils vraiment très brefs à leur dire, Ouais. qu'est-ce que c'est? Je pense que le premier conseil, c'est même pas réfléchir, se lancer. Au pire, vous perdez des sous, mais vous perdez pas grand-chose. C'est que de l'expérience acquise. Ensuite, il faut avoir peur de rien et miser sur la qualité de ses produits. Ça sert à rien de faire des produits qui ne tiendront pas au lavage. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Il faut aussi miser sur la communication, être très qualitatif, de par le choix du photographe. Ça, j'en parle énormément à tous ceux qui me demandent des conseils. Je leur dis que le photographe, c'est la clé de la vente, parce que quand on crée une marque de vêtements, on n'a généralement pas de magasin physique, et lorsque le client il regarde les produits, c'est comme s'il touchait le produit en magasin, et c'est grâce à ça, c'est grâce au photographe qui va mettre en valeur les produits, qui va pouvoir juger si oui ou non il achète le pull. Ensuite, il faut faire attention avec les fournisseurs. C'est un business, ils sont là pour faire de l'argent, c'est leur gagne-pain, mais il faut être téméraire et courageux, je pense, et rien lâcher. Et c'est une expérience qui est folle, des bonnes choses à vivre, et vous en sortirez gagnant coûte que coûte. Même si le projet n'a pas marché, moi si demain mon nautique venait à s'arrêter, je dis très bien, on s'arrête là, mais ce qui s'est passé avant c'était super. Et j'ai toutes les clés pour recommencer, je sais comment ça se passe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à quoi. Ouais. On te souhaite quand même que ça perdure. Bien sûr, voilà. bien sûr. Bon écoute, merci Victor d'avoir répondu à nos questions. On vous met le lien dans la description pour aller voir sa dernière collection qui est forcément présente sur notre marketplace. Faites attention, il y a bientôt des ruptures de stock, il y en a déjà, notamment sur les bonnets si je dis les pas de bonnets, les bêtises. bobs et bientôt les casquettes. Ah oui, donc ça arrive. Et peut-être que quand la vidéo sortira, les casquettes seront déjà sold out. Peut-être. Voilà, on l'espère en tout cas. Et ben écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.